L'échec, cette expérience que nous redoutons tous, peut en réalité être le tremplin le plus puissant vers notre réinvention personnelle. Mais comment transformer ce qui semble être une fin en un nouveau départ? C'est là que la sagesse millénaire du stoïcisme entre en jeu, offrant des outils surprenamment modernes pour naviguer dans les eaux troubles de l'adversité. Imaginez un instant que chaque revers dans votre vie soit en réalité une invitation à vous redécouvrir, à forger une version plus résiliente et plus sage de vous-même. Cette idée peut sembler contre-intuitive, voire impossible lorsqu'on est au cœur de la tempête. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que les enseignements stoïciens révèlent toute leur puissance. L'échec n'est pas juste un obstacle à surmonter, c'est une opportunité de croissance inestimable. Il nous confronte à nos limites, remet en question nos certitudes et nous pousse hors de notre zone de confort. Mais plutôt que de nous laisser abattre, et si nous pouvions utiliser ces moments comme catalyseurs de changements positifs, les stoïciens nous enseignent que notre perception des événements est plus importante que les événements eux-mêmes. En adoptant cette perspective, nous pouvons transformer nos plus grandes défaites en victoires personnelles. Chers amis, si vous êtes prêts à explorer cette voie de sagesse et de résilience, je vous invite à vous abonner à la chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Chaque vidéo est conçue pour vous apporter des outils concrets, inspirés de la philosophie stoïcienne, pour faire face aux défis de la vie moderne avec sérénité et courage. En vous abonnant, vous vous offrez un accès régulier à des réflexions profondes et des stratégies pratiques pour cultiver votre force intérieure. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de 8 rituels stoïciens ultra puissants qui vous permettront de vous réinventer totalement après l'échec. Chaque section est soigneusement élaborée pour construire sur la précédente, formant un parcours cohérent vers votre renaissance personnelle. Je vous encourage donc à regarder la vidéo dans son intégralité, sans sauter de partie. Chaque étape est cruciale et contribue à une compréhension plus profonde de la façon dont vous pouvez transformer l'échec en tremplin vers le succès. Préparez-vous à un voyage transformateur au cœur de vous-même. Ensemble, nous allons explorer comment l'ancienne sagesse du stoïcisme peut éclairer votre chemin vers une vie plus épanouie et résiliente, quels que soient les obstacles que vous rencontrez. L'acceptation stoïque est la première étape cruciale dans notre voyage de réinvention après l'échec. Cette notion, profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, nous invite à embrasser l'échec non pas comme une fin en soi, mais comme une opportunité de croissance et de transformation. Pour comprendre pleinement cette idée, il est essentiel de saisir le concept de la dichotomie du contrôle, un pilier fondamental du stoïcisme. La dichotomie du contrôle, enseignée par Épictète, nous rappelle que certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Nos pensées, nos jugements, nos actions sont dans notre sphère d'influence. En revanche, les événements extérieurs, les actions des autres, ou les résultats de nos efforts sont souvent hors de notre contrôle. Cette distinction peut sembler simple, mais son application dans notre vie quotidienne est révolutionnaire, surtout face à l'échec. Lorsque nous rencontrons un échec, notre réflexe naturel est souvent de nous concentrer sur ce que nous ne pouvons pas changer, le résultat négatif. Cependant, l'acceptation stoïque nous invite à rediriger notre attention vers ce que nous pouvons contrôler, notre réponse à cet échec. C'est dans cette réponse que réside notre pouvoir de transformation. Transformer notre perception de l'échec est un processus qui demande de la pratique et de la réflexion. Au lieu de voir l'échec comme une défaite personnelle, nous pouvons le considérer comme un enseignement précieux, une opportunité de grandir et de nous améliorer. Cette perspective change radicalement notre relation avec l'échec, le transformant d'un ennemi redouté en un allié pour notre développement personnel. Pour illustrer la puissance de cette acceptation stoïque, pensons à l'histoire de l'empereur Marc Aurèle. Bien que dirigeant l'un des empires les plus puissants de l'histoire, Marc Aurèle a dû faire face à d'immenses défis personnels et politiques. Des guerres aux frontières de l'empire aux tragédies familiales, il a rencontré ce que beaucoup considéreraient comme des échecs dévastateurs. Pourtant, dans ses méditations, nous voyons comment il a constamment appliqué les principes stoïques pour transformer ses adversités en opportunités de croissance personnelle et de leadership éclairé. Marc Aurèle écrivait « Notre vie est ce qu'en font nos pensées ». Cette réflexion capture l'essence de l'acceptation stoïque. Face à l'adversité, il choisissait consciemment de voir chaque défi comme une chance d'exercer sa vertu et de renforcer son caractère. Plutôt que de se lamenter sur les circonstances défavorables, il se concentrait sur sa réponse à ces circonstances, cherchant toujours à agir avec sagesse et justice. En adoptant cette perspective, nous pouvons commencer à voir nos propres échecs sous un nouveau jour. Chaque revers devient une invitation à nous examiner,
à apprendre et à nous améliorer. Cette acceptation n'est pas de la résignation passive, mais une reconnaissance active de notre pouvoir de transformation face à l'adversité. La pratique de la réflexion objective constitue la deuxième étape de notre cheminement stoïcien vers la réinvention après l'échec. Cette pratique nous encourage à analyser nos expériences, y compris nos échecs, avec un détachement émotionnel et une clarté mentale. C'est un exercice qui demande de la discipline et de la sincérité envers soi-même, mais qui peut apporter des enseignements précieux pour notre croissance personnelle. L'objectif de cette réflexion objective est de regarder nos échecs non pas à travers le prisme déformant de nos émotions, mais avec le regard clair et impartial d'un observateur extérieur. Cela ne signifie pas que nous devons nier nos sentiments, mais plutôt que nous cherchons à les comprendre sans nous laisser submerger par eux. Cette approche nous permet de tirer des leçons constructives de nos expériences, même les plus douloureuses. Un outil puissant pour pratiquer cette réflexion objective est l'utilisation d'un journal intime. Une pratique que le philosophe stoïcien Sénèque recommandait vivement. Sénèque lui-même passait du temps chaque soir à réfléchir sur sa journée, examinant ses actions, ses pensées et ses progrès vers la vertu. Il écrivait « Je fais chaque jour mon examen de conscience. Quand la lumière a été retirée et que ma femme, au courant de mon habitude, fait silence, j'examine ma journée entière et je reviens sur mes actes et mes paroles. » Cette pratique du journal nous offre un espace sûr pour explorer nos pensées et nos actions sans jugement. En écrivant régulièrement, nous pouvons commencer à identifier des schémas dans notre comportement, nos réactions face à l'échec, et les domaines où nous pouvons nous améliorer. C'est un exercice de conscience de soi qui peut révéler des vérités profondes sur nous-mêmes et nos motivations. Pour appliquer cette pratique à la suite d'un échec, commencez par décrire l'événement de manière factuelle, sans interprétation émotionnelle. Ensuite, explorez vos pensées et vos sentiments à ce sujet. Quelles étaient vos attentes? Comment avez-vous réagi face à l'échec? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? En vous posant ces questions et en y répondant honnêtement, vous développez une compréhension plus profonde de vous-même et de la situation. Cette réflexion objective nous aide également à développer une perspective détachée sur nos expériences. Au fil du temps, nous apprenons à voir nos échecs non pas comme des jugements sur notre valeur personnelle, mais comme des événements neutres qui contiennent des opportunités d'apprentissage. Cette perspective détachée est un élément clé de la philosophie stoïcienne qui nous enseigne à distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. En pratiquant régulièrement cette réflexion objective, nous développons une résilience mentale qui nous permet de rebondir plus rapidement après un échec. Nous apprenons à voir chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, comme une opportunité de croissance. Cette attitude nous prépare mieux à faire face aux défis futurs et à poursuivre notre chemin vers l'amélioration continue. Il est important de noter que cette pratique de réflexion objective ne vise pas à supprimer nos émotions, mais à les comprendre et à les gérer de manière plus efficace. Les stoïciens reconnaissaient l'importance des émotions, mais cherchaient à les examiner rationnellement plutôt que de se laisser contrôler par elles. En adoptant cette approche, nous pouvons transformer nos échecs en catalyseurs de croissance personnelle et de sagesse. La troisième étape de notre voyage stoïcien vers la réinvention après l'échec nous amène à une pratique particulièrement puissante, le rituel de la visualisation négative ou premeditatio malorum. Cette technique, bien que contre-intuitive à première vue, est un outil remarquable pour renforcer notre résilience mentale et nous préparer à affronter l'adversité avec sérénité. La premeditatio malorum, qui signifie littéralement la préméditation des maux, consiste à anticiper délibérément les obstacles potentiels et les scénarios défavorables qui pourraient survenir dans notre vie. Loin d'être un exercice de pessimisme, cette pratique vise à nous immuniser contre les chocs émotionnels liés aux revers inattendus et à nous préparer mentalement à y faire face. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, recommandait vivement cette pratique. Il écrivait « Celui qui a tout prévu est à l'abri de tout. Le sage se prépare à toutes les fortunes. Je sais que je suis exilé en un lieu où l'on exile. Je sais que je peux être blessé en tout temps. » Cette approche nous invite à considérer les difficultés non pas comme des surprises désagréables, mais comme des aspects naturels et prévisibles de la vie. En pratiquant la visualisation négative, nous nous habituons à l'idée que les choses peuvent ne pas se dérouler comme prévu. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans la peur constante de l'échec, mais plutôt que nous reconnaissons sa possibilité et nous nous y préparons mentalement. Cette préparation nous permet de réagir avec plus de calme et de clarté lorsque nous rencontrons effectivement des obstacles. Pour intégrer la premeditatio malorum dans votre quotidien, vous pouvez commencer par consacrer quelques minutes chaque jour à imaginer des scénarios où les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez.
Que se passerait-il si vous perdiez votre emploi? Si un projet important échouait? Si vous faisiez face à une perte personnelle? En explorant mentalement ces possibilités, vous vous préparez émotionnellement à y faire face si elles devaient se produire. Cette pratique a un effet paradoxal. En nous familiarisant avec nos peurs et nos appréhensions, nous réduisons leur pouvoir sur nous. Nous développons une forme de résilience mentale qui nous permet de faire face à l'adversité avec plus de calme et de détermination. De plus, cette anticipation des difficultés peut nous pousser à mieux nous préparer et à prendre des mesures préventives, réduisant ainsi la probabilité que ces scénarios négatifs se produisent réellement. Un exemple moderne de l'application de ce principe stoïcien peut être trouvé dans la préparation mentale des athlètes de haut niveau. Un athlète stoïcien moderne pourrait, avant une compétition importante, visualiser non seulement sa performance idéale, mais aussi divers scénarios de difficulté, une blessure légère, des conditions météorologiques défavorables ou une contre-performance inattendue. En se préparant mentalement à ces éventualités, l'athlète développe une résilience qui lui permet de rester concentré et performant, quelles que soient les circonstances réelles de la compétition. Cette approche de la visualisation négative s'étend bien au-delà du domaine sportif. Dans notre vie professionnelle et personnelle, elle nous aide à développer une forme de flexibilité mentale et émotionnelle. Nous apprenons à voir les revers non pas comme des catastrophes insurmontables, mais comme des défis à relever, des opportunités d'exercer notre vertu et notre sagesse. Il est important de noter que la Premeditatio Malorum n'est pas une invitation au pessimisme chronique. Au contraire, en nous préparant au pire, nous sommes souvent agréablement surpris quand les choses se passent mieux que prévu. Cette pratique nous aide à apprécier davantage ce que nous avons, renforçant ainsi notre sentiment de gratitude, un autre aspect important de la philosophie stoïcienne que nous explorerons plus tard. En intégrant la visualisation négative dans notre routine quotidienne, nous développons progressivement une forme de sérénité face à l'incertitude de la vie. Nous apprenons à accepter que l'échec et l'adversité font partie intégrante de l'expérience humaine et que notre valeur ne réside pas dans l'évitement de ces expériences, mais dans notre manière d'y répondre. La quatrième étape de notre cheminement stoïcien nous amène à un processus crucial, la redéfinition de nos valeurs personnelles. Cette étape est fondamentale car elle nous permet d'aligner nos actions et nos aspirations avec ce qui est véritablement important pour nous, particulièrement après avoir traversé une période d'échec ou de remise en question. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable valeur ne réside pas dans les circonstances extérieures ou les possessions matérielles, mais dans notre caractère et nos vertus. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cette perspective nous invite à examiner attentivement nos jugements et nos valeurs, surtout lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. La redéfinition de nos valeurs commence par un processus d'introspection profonde. Nous devons nous poser des questions fondamentales. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quels sont les principes qui guident mes actions? Quelles sont les qualités que je souhaite cultiver en moi-même? Ce processus d'auto-examen peut être à la fois révélateur et transformateur, nous permettant de découvrir ce qui est véritablement essentiel dans notre vie. Dans la philosophie stoïcienne, les vertus cardinales, sagesse, justice, courage et tempérance, sont considérées comme les piliers d'une vie bonne et épanouie. En réfléchissant à ces vertus et à la manière dont elles s'appliquent à notre vie quotidienne, nous pouvons commencer à construire un cadre de valeurs solide et significatif. Une fois que nous avons identifié nos valeurs fondamentales, l'étape suivante consiste à aligner nos actions avec ces principes. C'est là que la philosophie stoïcienne devient un guide pratique pour notre vie quotidienne. Chaque décision, chaque action devient une opportunité d'exprimer et de renforcer nos valeurs. Face à un échec ou à un défi, nous pouvons nous demander « Comment puis-je réagir à cette situation d'une manière qui soit en accord avec mes valeurs les plus profondes ?» Pour illustrer ce processus de redéfinition des valeurs, imaginons le tri de nos possessions matérielles. Lorsque nous décidons de faire le tri dans nos affaires, nous sommes obligés de réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous. Nous examinons chaque objet et nous nous demandons s'il apporte une réelle valeur à notre vie. De la même manière, la redéfinition de nos valeurs nous invite à trier nos croyances, nos habitudes et nos aspirations, en gardant seulement ce qui est véritablement aligné avec notre vision d'une vie bien vécue. Ce processus de tri et de redéfinition peut être libérateur. En nous débarrassant des valeurs superficielles ou héritées qui ne nous correspondent plus, nous créons de l'espace pour cultiver ce qui compte vraiment. Nous pouvons découvrir que certaines choses que nous pensions importantes, comme le statut social ou les possessions matérielles, ont en réalité moins de valeur que des qualités comme l'intégrité,
la compassion ou la croissance personnelle. La redéfinition de nos valeurs nous aide également à développer une plus grande résilience face à l'échec. Lorsque nos actions sont guidées par des principes profonds plutôt que par des objectifs superficiels, nous sommes moins affectés par les revers temporaires. Un échec professionnel, par exemple, peut être douloureux, mais si notre valeur personnelle est ancrée dans notre intégrité et notre effort constant pour nous améliorer, nous pouvons traverser cette épreuve avec plus de sérénité. Il est important de noter que ce processus de redéfinition des valeurs n'est pas un exercice unique, mais un engagement continu. Nos valeurs peuvent évoluer au fil du temps, influencées par nos expériences et notre croissance personnelle. Les stoïciens nous encouragent à réexaminer régulièrement nos valeurs, à les affiner et à les renforcer à travers nos actions quotidiennes. En alignant nos actions avec nos valeurs stoïciennes, nous créons une cohérence interne qui peut être une source de grande force et de satisfaction. Nous commençons à vivre de manière plus authentique, en accord avec nos convictions les plus profondes. Cette cohérence entre nos valeurs et nos actions est ce que les stoïciens appelaient la vertu, qu'ils considéraient comme le plus grand bien. La 5e étape de notre parcours stoïcien nous conduit à l'apprentissage actif par l'échec, une pratique qui transforme nos revers en opportunités de croissance et d'amélioration. Cette approche est au cœur de la philosophie stoïcienne, qui voit dans chaque expérience, même les plus difficiles, une chance d'exercer notre sagesse et de renforcer notre caractère. L'apprentissage actif par l'échec commence par la reconnaissance que chaque échec contient des leçons précieuses. Au lieu de nous lamenter sur ce qui s'est mal passé ou de chercher à blâmer les circonstances extérieures, nous nous efforçons d'extraire des enseignements de chaque expérience. Cette attitude proactive face à l'échec est ce qui distingue ceux qui grandissent à travers l'adversité de ceux qui restent prisonniers de leurs revers. Le concept stoïcien d'amélioration continue, ou prokopé en grec, est central dans cette approche. Il s'agit de l'idée que nous sommes constamment en chemin vers la sagesse et la vertu, et que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est une opportunité de progresser sur ce chemin. Marc Aurèle exprimait cette idée lorsqu'il écrivait « Ce qui fait obstacle à l'action en devient le sujet. Ce qui fait obstacle à la voie devient la voie. » Pour mettre en pratique cet apprentissage actif, nous pouvons adopter une routine de réflexion après chaque échec ou défi significatif. Posons-nous des questions telles que « Que puis-je apprendre de cette expérience ? Quelles compétences ou qualités ai-je besoin de développer pour mieux faire face à des situations similaires à l'avenir ? Comment cette expérience m'a-t-elle aidé à mieux me connaître ou à clarifier mes priorités ? » Un entrepreneur m'a un jour partagé comment il avait transformé l'échec de sa première entreprise en un tremplin vers le succès. Au lieu de se laisser abattre par la faillite, il a soigneusement analysé chaque aspect de son expérience. Il a identifié les erreurs de gestion, les faiblesses de son modèle d'affaires, et même les lacunes dans ses propres compétences. Armé de ses connaissances, il a lancé une nouvelle entreprise, cette fois avec une compréhension beaucoup plus profonde des défis à relever et des pièges à éviter. Non seulement sa deuxième entreprise a réussi, mais il attribue une grande partie de ce succès aux leçons dures mais précieuses tirées de son premier échec. Cette histoire illustre parfaitement comment l'apprentissage actif par l'échec peut nous conduire à une croissance significative et à de nouvelles opportunités. En adoptant cette approche, nous commençons à voir l'échec non pas comme une fin, mais comme une étape dans notre parcours de développement personnel et professionnel. Il est important de noter que cet apprentissage actif ne se limite pas aux grands échecs ou aux moments de crise. Les stoïciens nous encouragent à appliquer cette approche à tous les aspects de notre vie quotidienne. Chaque petite erreur, chaque déception mineure devient une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. En cultivant cette habitude, nous développons une résilience et une adaptabilité qui nous servent bien face aux défis plus importants. L'apprentissage actif par l'échec nous aide également à développer une plus grande humilité et une ouverture d'esprit. En reconnaissant que nous avons toujours quelque chose à apprendre, même de nos erreurs, nous restons ouverts à de nouvelles idées et perspectives. Cette humilité intellectuelle est une qualité précieuse, tant dans notre vie personnelle que professionnelle. De plus, cette approche nous aide à surmonter la peur de l'échec qui paralyse souvent nos actions. En voyant l'échec comme une partie naturelle et même bénéfique du processus d'apprentissage et de croissance, nous devenons plus enclins à prendre des risques calculés et à sortir de notre zone de confort. Cette attitude peut ouvrir la voie à de nouvelles opportunités et expériences que nous aurions pu manquer autrement. La 6e étape de notre cheminement stoïcien nous amène à explorer le rituel de la gratitude stoïcienne, une pratique puissante qui peut transformer notre perspective sur la vie, particulièrement après avoir traversé des périodes d'échec ou d'adversité. La gratitude, dans le contexte stoïcien, va bien au-delà d'une simple appréciation superficielle des choses positives dans notre vie. Il s'agit d'une pratique profonde et réfléchie qui nous aide à reconnaître la valeur intrinsèque de tout ce qui nous entoure, même dans les moments les plus difficiles.
La gratitude stoïcienne commence par la reconnaissance de ce qui reste après l'échec. Trop souvent, lorsque nous subissons un revers, nous nous concentrons sur ce que nous avons perdu, oubliant tout ce que nous avons encore. Les stoïciens nous encouragent à inverser cette perspective. Épictète disait « Il est insensé de vouloir ce qui est impossible, et impossible de ne pas vouloir ce qui est nécessaire ». Cette sagesse nous invite à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à apprécier ce qui est à notre portée. Pour cultiver cette gratitude stoïcienne, nous pouvons pratiquer un exercice simple mais profond. Chaque jour, prenons le temps de réfléchir à 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Ces choses peuvent être grandes ou petites, des aspects fondamentaux de notre vie que nous tenons souvent pour acquis, comme notre santé, nos relations, ou même la simple capacité de respirer et de penser. Un outil puissant pour approfondir notre pratique de la gratitude est l'exercice du vu d'en haut d'Épictète. Cette technique consiste à prendre du recul et à considérer notre vie et nos problèmes d'un point de vue cosmique. Imaginons que nous nous élevons au-dessus de notre situation immédiate, voyant notre vie dans le contexte plus large de notre ville, de notre pays, de la planète entière, et même de l'univers. Cette perspective nous aide à réaliser à quel point nos problèmes quotidiens sont souvent insignifiants dans le grand schéma des choses. En pratiquant régulièrement cet exercice, nous développons une perspective cosmique sur nos problèmes. Nos échecs et nos déceptions, vus de cette hauteur, perdent souvent de leur pouvoir sur nous. Nous commençons à voir notre vie non pas comme une série d'événements isolés, mais comme faisant partie d'un tout plus grand et interconnecté. Cette perspective peut être profondément libératrice, nous aidant à lâcher prise sur les petites frustrations et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. La gratitude stoïcienne nous aide également à développer une résilience face aux défis de la vie. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous créons un sentiment d'abondance qui peut nous soutenir même dans les moments difficiles. Cette attitude de gratitude ne nous rend pas indifférents aux difficultés, mais nous donne la force émotionnelle nécessaire pour y faire face avec grâce et détermination. Il est important de noter que la pratique de la gratitude stoïcienne n'est pas un exercice de pensée positive naïve. Il ne s'agit pas de nier les aspects difficiles de notre vie ou de prétendre que tout est parfait. Au contraire, c'est une reconnaissance lucide et honnête de notre situation, avec ses défis et ses bénédictions. Cette honnêteté envers nous-mêmes est une composante essentielle de la philosophie stoïcienne. La gratitude stoïcienne peut également nous aider à surmonter l'envie et le ressentiment, 2 émotions qui peuvent être particulièrement toxiques après un échec. En appréciant ce que nous avons, nous sommes moins susceptibles de nous comparer négativement aux autres ou de nous sentir victimes des circonstances. Cette libération de l'envie et du ressentiment ouvre la voie à une plus grande paix intérieure et à des relations plus saines avec les autres. En cultivant la gratitude, nous développons également une plus grande conscience de l'interconnexion de toutes choses. Nous commençons à voir comment chaque aspect de notre vie, y compris nos échecs et nos difficultés, contribue à notre croissance et à notre développement. Cette perspective plus large peut nous aider à trouver un sens et un but même dans les expériences les plus difficiles. La 7e étape de notre parcours stoïcien nous conduit à l'action courageuse face à l'adversité. Un principe fondamental qui transforme la philosophie stoïcienne d'une simple théorie en une pratique vivante et dynamique. Cette étape nous invite à embrasser le concept stoïcien de vertu comme seul bien véritable et à agir en conséquence, même et surtout dans les moments les plus difficiles. Le courage, dans le contexte stoïcien, ne se limite pas à l'absence de peur. Il s'agit plutôt de la capacité à agir conformément à nos principes et à nos valeurs, malgré la peur ou l'incertitude. Sénèque exprimait cette idée lorsqu'il écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Cette perspective nous encourage à voir chaque défi non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme une opportunité de démontrer et de renforcer notre caractère. L'action courageuse face à l'adversité commence par la reconnaissance que la vertu, c'est-à-dire l'excellence de caractère et l'action juste, est le seul bien véritable. Les stoïciens croyaient que tout le reste, y compris le succès extérieur, la richesse ou même la santé, étaient des indifférents, des choses qui peuvent être préférables mais qui ne définissent pas notre valeur en tant qu'être humain. Cette perspective libératrice nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment sous notre contrôle, nos choix et nos actions. Pour mettre en pratique ce principe, nous devons apprendre à surmonter la peur de l'échec par l'action délibérée. Cela signifie que, même lorsque nous sommes incertains du résultat ou effrayés par les conséquences potentielles, nous choisissons d'agir en accord avec nos valeurs et nos convictions. Cette action courageuse n'est pas téméraire ou impulsive. Elle est réfléchie et guidée par la sagesse et la raison. Un exemple inspirant de cette action courageuse peut être trouvé dans l'histoire d'un leader stoïcien moderne face à un défi professionnel majeur. J'ai eu l'occasion de travailler avec un dirigeant d'entreprise qui, confronté à une crise financière menaçant la survie de son organisation, a choisi d'agir avec une intégrité et un courage remarquables. Plutôt que de chercher des solutions à court terme qui auraient compromis les valeurs de l'entreprise ou trompé les parties prenantes,
Il a choisi la voie difficile mais éthique. Ce leader a ouvertement communiqué sur la situation à tous les employés, a pris des décisions difficiles mais nécessaires pour réduire les coûts et a personnellement dirigé les efforts de redressement. Malgré l'incertitude et la pression énorme, il est resté fidèle à ses principes de transparence, d'équité et de responsabilité. Cette approche courageuse non seulement a permis à l'entreprise de surmonter la crise, mais a également renforcé la culture organisationnelle et la confiance des employés et des partenaires. Cette histoire illustre comment l'action courageuse, guidée par des principes stoïciens, peut transformer une situation de crise en une opportunité de croissance et de renforcement. En choisissant d'agir avec intégrité face à l'adversité, nous ne garantissons pas nécessairement le succès extérieur, mais nous assurons notre propre croissance et notre paix intérieure. L'action courageuse face à l'adversité nous aide également à surmonter la paralysie qui accompagne souvent la peur de l'échec. En nous concentrant sur l'action juste plutôt que sur le résultat, nous libérons une énergie et une détermination qui peuvent rester bloquées lorsque nous sommes trop préoccupés par les conséquences potentielles. Cette approche nous permet de rester productifs et engagés, même dans les situations les plus difficiles. Il est important de noter que l'action courageuse dans le contexte stoïcien n'est pas synonyme de témérité ou d'imprudence. Il s'agit plutôt d'une action réfléchie, guidée par la raison et alignée sur nos valeurs les plus profondes. Cela implique souvent de prendre des décisions difficiles, de faire face à des vérités inconfortables, ou de persévérer face à l'adversité lorsque d'autres pourraient abandonner. En pratiquant l'action courageuse, nous développons progressivement une plus grande confiance en notre capacité à faire face aux défis. Chaque fois que nous choisissons d'agir malgré nos peurs, nous renforçons notre caractère et élargissons notre zone de confort. Cette croissance personnelle est l'un des bénéfices les plus durables de l'approche stoïcienne face à l'adversité. De plus, l'action courageuse a souvent un effet d'entraînement positif sur notre entourage. Lorsque nous démontrons du courage face à l'adversité, nous inspirons souvent les autres à faire de même. Cela peut créer un environnement de résilience collective, particulièrement précieux dans des contextes professionnels ou communautaires. La pratique de l'action courageuse nous aide également à développer une perspective à long terme. Au lieu de réagir de manière impulsive aux défis immédiats, nous apprenons à considérer les implications à long terme de nos actions. Cette vision plus large nous permet de prendre des décisions plus sages et plus alignées avec nos objectifs et nos valeurs à long terme. Enfin, l'action courageuse face à l'adversité nous rappelle que notre valeur ne réside pas dans nos succès ou nos échecs extérieurs, mais dans l'intégrité de nos actions. En adoptant cette perspective, nous développons une forme de résilience intérieure qui nous soutient à travers les hauts et les bas de la vie. Nous apprenons à trouver notre force non pas dans les circonstances favorables, mais dans notre capacité à rester fidèles à nos principes, quelles que soient les circonstances. La 8e et dernière étape de notre parcours stoïcien nous conduit à un concept profondément transformateur, le renouveau par le service aux autres. Cette étape représente l'aboutissement de notre cheminement, nous invitant à transcender nos propres difficultés en nous concentrant sur le bien commun. C'est ici que la philosophie stoïcienne atteint sa pleine expression, nous montrant comment nos épreuves personnelles peuvent devenir le terreau fertile d'une contribution significative à la société. Le concept stoïcien d'interconnexion est au cœur de cette étape. Les stoïciens croyaient que tous les êtres humains faisaient partie d'une communauté universelle, liée par notre nature rationnelle commune. Marc Aurèle exprimait cette idée lorsqu'il écrivait « Nous sommes faits les uns pour les autres ». Cette perspective nous invite à voir nos actions non pas comme isolées, mais comme faisant partie d'un tissu social plus large. En pratique, le renouveau par le service aux autres commence par un changement de perspective. Au lieu de nous concentrer uniquement sur nos propres problèmes ou échecs, nous commençons à chercher des moyens d'utiliser nos expériences et nos apprentissages pour aider les autres. Cette réorientation de notre attention peut être profondément libératrice, nous permettant de trouver un sens et un but même dans nos moments les plus difficiles. Pour illustrer la puissance de cette approche, permettez-moi de partager l'histoire inspirante d'une personne que j'ai eu la chance de rencontrer. Cette femme, après avoir traversé une période de dépression suite à un échec professionnel majeur, a décidé de transformer son expérience en une opportunité de servir les autres. Elle a créé une organisation à but non lucratif dédiée à l'aide aux professionnels en transition de carrière, offrant du mentorat, des ressources et un soutien émotionnel. Ce qui avait commencé comme un projet modeste, né de sa propre expérience de l'échec, est devenu une organisation influente qui a aidé des centaines de personnes à naviguer dans des périodes de transition professionnelle difficiles. Non seulement cette initiative a donné un nouveau sens à sa vie, mais elle lui a également permis de développer de nouvelles compétences, d'élargir son réseau et de trouver une satisfaction profonde dans le fait d'aider les autres à surmonter des défis similaires à ceux qu'elle avait elle-même affrontés. Cette histoire illustre parfaitement comment le service aux autres peut être un puissant catalyseur de renouveau personnel. En se concentrant sur les besoins des autres, nous gagnons une nouvelle perspective sur nos propres difficultés.
Nos échecs et nos luttes deviennent des ressources précieuses, des expériences que nous pouvons partager pour aider et inspirer les autres. Le renouveau par le service aux autres ne se limite pas nécessairement à des initiatives à grande échelle. Il peut prendre de nombreuses formes, allant du mentorat informel à l'engagement communautaire, en passant par le bénévolat ou simplement le fait d'être plus attentif et soutenant dans nos interactions quotidiennes. L'essentiel est de chercher constamment des moyens d'utiliser nos expériences et nos compétences pour apporter une contribution positive à la vie des autres. Cette approche du service comme voie de renouveau personnel s'aligne parfaitement avec l'éthique stoïcienne de la vertu. Les stoïciens croyaient que la vertu, agir avec sagesse, justice, courage et modération, était le plus grand bien. En nous engageant dans le service aux autres, nous exerçons et développons ces vertus de manière concrète et significative. De plus, le service aux autres nous aide à développer une perspective plus large sur nos propres problèmes. Souvent, lorsque nous nous concentrons sur l'aide aux autres, nos propres difficultés semblent moins écrasantes. Nous gagnons en résilience et en perspective, voyant nos échecs non pas comme des fins en soi, mais comme des expériences qui nous ont préparés à mieux comprendre et aider les autres. Le renouveau par le service aux autres nous rappelle également que notre valeur ne réside pas dans nos accomplissements personnels ou notre statut social, mais dans notre capacité à contribuer positivement à la vie des autres. Cette perspective peut être profondément libératrice, nous libérant de la pression constante de réussir selon des critères externes et nous permettant de trouver une satisfaction plus profonde et durable dans nos actions. En adoptant cette approche, nous commençons à voir chaque expérience, y compris nos échecs, comme une opportunité d'apprentissage et de croissance qui peut potentiellement bénéficier à d'autres. Cette perspective transforme notre relation avec l'échec, le faisant passer d'une source de honte ou de regret à une ressource précieuse pour aider et inspirer les autres. Enfin, le renouveau par le service aux autres nous rappelle notre interconnexion fondamentale en tant qu'être humain. En nous engageant dans le service, nous renforçons les liens de notre communauté et contribuons à créer un monde plus résilient et compatissant. C'est peut-être là la leçon la plus profonde que nous pouvons tirer de notre parcours stoïcien, que notre véritable force réside non pas dans notre capacité à éviter l'échec, mais dans notre capacité à utiliser même nos expériences les plus difficiles comme un moyen de croissance personnelle et de contribution au bien commun. En parcourant ces 8 rituels stoïciens, nous avons exploré un chemin puissant de réinvention personnelle après l'échec, de l'acceptation stoïque à la redéfinition de nos valeurs, en passant par l'apprentissage actif et le service aux autres. Chaque étape nous a rapprochés d'une version plus résiliente et plus sage de nous-mêmes. Ces pratiques stoïciennes ne sont pas de simples exercices théoriques, mais des outils concrets que nous pouvons intégrer dans notre vie quotidienne. L'acceptation stoïque nous permet de voir les obstacles comme des opportunités. La réflexion objective nous aide à tirer des leçons précieuses de chaque expérience. La visualisation négative renforce notre résilience mentale. La redéfinition de nos valeurs aligne nos actions avec nos convictions les plus profondes. L'apprentissage actif transforme chaque échec en une opportunité de croissance. La gratitude nous rappelle la richesse de notre vie, même dans les moments difficiles. L'action courageuse nous pousse à agir selon nos principes malgré la peur. Et enfin, le service aux autres nous permet de transcender nos propres difficultés en contribuant au bien commun. Comment pouvez-vous commencer à appliquer ces rituels stoïciens dans votre propre vie? Peut-être pourriez-vous commencer par tenir un journal de réflexion quotidienne, pratiquant l'acceptation stoïque et la réflexion objective. Ou vous pourriez intégrer la visualisation négative dans votre routine matinale, vous préparant mentalement aux défis de la journée. La gratitude pourrait devenir un rituel du soir, vous aidant à terminer chaque journée sur une note positive. Je vous invite à réfléchir. Quel rituel stoïcien résonne le plus avec vous en ce moment? Comment pourriez-vous l'intégrer dans votre vie quotidienne? Quels obstacles anticipez-vous dans cette pratique? Et comment pourriez-vous les surmonter? N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Votre parcours pourrait inspirer d'autres personnes dans leur propre cheminement stoïcien. Il est important de se rappeler que la pratique du stoïcisme n'est pas un chemin linéaire vers la perfection, mais un processus continu d'amélioration et de croissance. Chaque jour nous offre de nouvelles opportunités d'appliquer ces principes, de les tester et de les affiner. En embrassant ces rituels stoïciens, nous ne garantissons pas une vie sans échecs ou difficultés. Au contraire, nous nous équipons pour faire face à ces défis avec grâce, sagesse et résilience. Nous apprenons à voir chaque revers non pas comme une fin, mais comme une étape dans notre voyage de croissance personnelle. Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui. Choisissez un rituel,
Commencez petit et observez comment il transforme progressivement votre perspective et votre réponse face aux défis de la vie. Rappelez-vous que la philosophie stoïcienne n'est pas seulement un ensemble d'idées, mais un mode de vie à pratiquer quotidiennement. Ensemble, en adoptant ces pratiques stoïciennes, nous pouvons non seulement nous réinventer après l'échec, mais aussi contribuer à créer un monde plus résilient, plus sage et plus compatissant. Votre voyage vers une vie plus épanouissante commence maintenant. Embrassez ces rituels stoïciens et découvrez la force et la sagesse qui résident en vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Esprit Stoïcien pour plus de contenu inspirant sur l'application du stoïcisme dans la vie moderne. Votre voyage stoïcien ne fait que commencer, et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape du chemin.